Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire la connaissance du jeune comédien Damien Avis, que vous pouvez voir en ce moment et jusqu'au 13 février 2016 sur la scène du théâtre de l'Odéon dans Richard III, mis en scène par Thomas Joly. Bonjour Damien. Bonjour Margot. Alors Damien, nous sommes au bar du Café de l'Odéon, n'est-ce pas? Puisqu'en ce moment, tu joues à l'Odéon tous les soirs dans Richard III, mis en scène par Thomas Joly. Alors je veux bien que tu me parles un petit peu de cette aventure. Richard III, ça s'inscrit d'abord dans la suite d'un premier spectacle, donc Henri VI, qu'on a monté en 2012, commencé à créer en 2011, une pièce de 18 heures, et qui s'est conclue donc au Festival d'Avignon en 2014. Parce que moi j'ai rencontré Thomas en 2010, février 2010, pendant une formation. J'étais à Rouen, au centre dramatique des Deux Rives à Rouen, et Thomas est arrivé avec ce projet. C'était le premier laboratoire, je crois, autour d'Henri VI. Et c'est là que j'ai découvert ce texte un peu fou, ce projet un peu fou. Et c'est là que, par chance, en se rencontrant dans le travail, ça s'est plutôt bien passé et on s'est dit qu'on allait travailler ensemble. Enfin, du moins, il m'a proposé de travailler avec lui. Voilà. Et du coup, on arrive au terme de cette tétralogie, 24 heures de théâtre quasiment, la plus grande histoire de Shakespeare sans doute. Et c'est assez incroyable de se dire qu'on a pu prétendre arriver à ça. Ça, c'est assez génial. Et encore plus ici, c'est assez super. C'est une grande maison, c'est une maison assez mythique. On est tous là, on est tous assez jeunes. Thomas est assez jeune. Nous sommes tous assez jeunes. Et c'est plutôt rare d'être à l'Odéon en étant assez jeune. Et c'est super. C'est super, c'est une super expérience. Parce qu'il y a une vraie rencontre avec le public. Et puis finalement, c'est pas si impressionnant que ça. Ça l'est un peu, mais c'est super. Puis on vient faire du théâtre, quoi. Donc c'est top. Et du coup, j'imagine que tu fais que ça occupe tout ton temps. Ouais, ouais, après j'ai la chance de travailler avec d'autres équipes, d'autres compagnies, sur d'autres projets, dans des conditions moins luxueuses, disons, mais qui sont c'est tout aussi passionnant en fait. C'est d'autres aventures, que ce soit dans des spectacles pour des scolaires, que ce soit des représentations directement dans la classe, ou alors de la décentralisation quand on va dans des marchés, dans d'autres endroits, enfin plein de possibilités quoi. Et ça c'est assez génial. Ouais. Mais c'est génial à ton âge d'être déjà dans ce circuit, le circuit du théâtre public. Enfin, j'imagine que c'est une chance folle en fait. Ouais, 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 c'est une chance folle, c'est vrai. C'est vrai, d'autant que je viens pas d'une formation qui était du théâtre public. Je suis passé par une formation d'une école privée, le Théâtre du Jour, tenu par un grand homme du théâtre qui s'appelle Pierre Debauche. Et c'est une petite école à Agen, dans le sud-ouest, petite ville, dans un ancien hangar pharmaceutique construit de toutes pièces par des bouts de récup. Et je dois dire que quand tu sors de cette école-là à 20, 21 ans, tu lorgnes un peu sur le théâtre public parce que déjà tu admires tout ce que tu peux voir dans le travail. Et puis tu te dis que ça va pas être possible, ça va pas être viable tout bonnement quoi aussi de se lancer. Puis quand t'as 20 ans, t'as des parents derrière aussi qui commencent à te dire comment tu vas faire là à la fin de l'école que je t'ai payé. Et ouais ouais être dans le circuit, disons, du théâtre public avec de tels objets qu'Henri VI et Richard III à 27 ans, je crois que je peux arrêter après en fait parce que c'est assez fou, tu vois. C'est bon, t'as réussi ta vie quoi. C'est fini, je passe à autre chose. Non, non, mais c'est un peu fou, tu vois. En plus d'être extrêmement épanouissant, c'est fabuleux. Tu vois, on a monté une tétralogie qui a jamais été montée en entier et puis suivre les étapes de création et arriver là au bout de 5 ans, 4 ans d'histoire avec des gens qu'en plus tu aimes quoi. Ça devient des amis, ça devient la famille. Enfin, pour le coup, la compagnie porte bien son nom. Si tu... Donne-nous le nom de la compagnie parce que sinon. Ah, excuse-moi. La Piccola Familia, donc, ça veut donc dire petite famille en italien. Et oui, c'est le cas, parce qu'il y a des enfants qui sont nés, des copains qui se sont mariés, enfin, c'est fabuleux, quoi. Et on savoure tous cet endroit de réussite, tu vois, d'avoir commencé à Cherbourg, dans le fin fond à l'autre bout de la France, en labo, quoi, vraiment laborantin, quoi. Et d'arriver là pour conclure avec un Richard III qui en plus questionne, dérange parfois, mais c'est génial, on arrive avec un vrai objet pour conclure cette tétralogie de 24 heures dans ce lieu mythique qui est quand même assez impressionnant. Ouais. C'est quoi la suite? La suite, c'est une création pour cet été.
pour un festival à Rouen, donc dans la ville, en pleine Toi, air. t'es originaire de Rouen, enfin tu vis à Rouen? Je suis pas spécialement, mais comme j'y suis allé pour ma formation, j'y suis resté parce que il y a eu un réseau qui s'est formé, il y a eu plein de belles rencontres, des compagnies qui se sont créées, ou alors de plus vieilles compagnies qui ont eu la bonne idée d'accueillir les jeunes acteurs qui débarquaient. Et donc là, c'est avec la compagnie Catherine Delattre, c'est le Songe d'une nuit d'été encore à Shakespeare pour cet été, avec une tournée qui suivra dans le département. Donc tu vois, c'est encore autre chose. Ça reste encore un Shakespeare, encore approfondir cet auteur et cette œuvre colossale. Maintenant, tu le connais par cœur, Shakespeare, c'est bon quoi. Il y a un peu de ça, ouais. Parce qu'il y a aussi un Roméo et Juliette qu'on fait avec une autre compagnie, le Théâtre des Créchités, qui tourne dans un lycée. Et cette fois-ci, c'est Roméo et Juliette dans ta classe. Donc la scène du balcon, elle est sur le bureau. Et puis, ouais. Et ça, c'est génial. Donc c'est vrai que ça commence à faire. C'est assez génial. Et sans le vouloir en plus. Donc au final, je sais pas si c'est la petite leçon à faire, tu vois, ou à retenir. Mais il suffit juste de... Enfin, il suffit. J'ai eu de la chance, de belles rencontres et... Enfin, tu crées ta chance aussi, moi je crois. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Sûr, c'est sûr. Puis c'est du travail, ça c'est sûr aussi. Mais non, non, ouais. Après, je sais pas, c'est peut-être les étoiles à un moment aussi, quoi, tu vois, mais c'est quand même assez fou. Mes cendres, tel le phénix, enfanteront peut-être un oiseau qui se vengera de vous tous.